que ils vont arriver à la raison. On a considéré tellement Je vois une question ici, mais pourquoi vous ne m'avez pas donné ça avant? Ok, on pourra répondre prochainement. Ah, ok. Oh, c'est bon, mais c'est une bonne question. Je peux lire ça? Je peux répondre ça en passant? Parce que la question a déjà sa réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Pasteur Elise, pour ce merveilleux enseignement relatif au nouveau sacerdoce. Dont nous sommes bénéficiaires en ce moment. Cependant, j'ai une interrogation consécutivement à vos déclarations de dimanche passé sur les messagers qui éclairent la nuit. Ce qui implique l'absence du soleil, évidemment. Et vous avez déclaré préférer le soleil aux étoiles, dont la lumière n'était pas parfaite dans la nuit. Or, dans Zacharie 14, verset 7, il a été promis que la venue de la lumière du temps du soir, et cette lumière est telle, la même que le soleil dont vous parlez. Et cette promesse est-elle déjà accomplie? Si oui, quand? Est-ce si oui, quand? Est-ce que cela a Quand est-ce que cela a eu lieu? Merci pour la réponse. Votre frère Sylvain Kwala. Amen. Amen. Écoute, frère Sylvain. Amen. Peut-être qu'il y a d'autres aussi qui peuvent poser cette question. Ou on vous posera cette question. Ou cette question a été suscitée pour une plus grande éclairage. Il n'y a que ces raisons-là. On est d'accord avec toi, frère, que la lumière du soleil est préférable à celle des étoiles. Et que la lumière du soleil est plus claire que celui des étoiles. Et je vais ajouter que lorsque le soleil apparaît, ça condamne déjà la lune. La lune ne se fait pas voir, n'éclaire plus. Il n'y a pas simplement les étoiles, on ne parle plus de lune. Parce que la lune a été faite pour présider la nuit. Selon Genèse, voyez-vous, de 4e jour, et avec les étoiles, alors que le soleil, lorsqu'il apparaît, c'est pas que la lune a disparu, mais la lune et les étoiles n'ont plus leur éclat.
Tu peux parler, les étoiles sont là. Mais vous ne pouvez plus les voir. Parce que le soleil est là. Vous êtes avec moi? C'est bon. C'est pour cela. Peut-être ton inquiétude est au sujet des frères Branham. Malachie 4 accomplit deux choses. La première est de compléter le message des âges. Là, le Malachie 4 là est comme Jean-Baptiste. C'est une étoile des étoiles dans la nuit. Ce ministère-là est le ministère du salut et du baptême du Saint-Esprit. Et tous les pentecôtistes et tout ce qu'il faut. Là, il prêche comme Paul. Et il nous ramène à Paul. Là, il est le messager de la dernière église. C'est ce qu'il a fait. Et il a fait très bien. Mais Dieu lui a dit, ça manque encore. Qui peut dire amen? C'est bon. Mais la deuxième partie de Malachie 4 ou de ces versets de Zacharie. Mais Jésus-Christ lui-même. Et carte Branham. Qui peut dire amen? Amen. C'est bon. C'est bon. Dites amen. Amen. Et il n'a plus de corps malgré ça. Mais il avait déjà son homme. Parce que le problème du péché a été déjà réglé il y a 2000 ans. Et il emprunte son corps. D'ailleurs, il avait averti que lorsque tu seras grand, j'aurai quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de confusion entre un fils de l'homme et le fils de l'homme. C'est bon. Alléluia. C'est juste. Nous avons ici deux messagers dans un seul message. Amen. Amen. C'est bon. Frère Branham dit, dans les heures du temps de la fin, il dit c'est ce qui semble si difficile. Effectivement. C'est pour ça que j'ai dit, toi-même tu as donné la réponse. Que cela est accompli. Parce que Dieu avait son nombre. Après Malachie 4, Zacharie, Apocalypse 10, Luc 17, 30. Frère Sylvain, frère Branham dit c'est le seul et même promesse. Dites amen. C'est bon. Dans Malachie 4, là, il n'y a pas seulement frère Branham. Il y a aussi Jésus-Christ lui-même. Dans Zacharie 14, lorsqu'il dit le soir, il parle de l'ouest. Il y a deux ministères. Il y a deux hommes.
C'est pour ça que je dis que tu as donné la réponse. La lumière de Zacharie 14 qu'on attendait, c'était le soleil. Parce qu'il y avait déjà les étoiles depuis Paul. Et parce que Zacharie 14 dit, il y eut un jour, ni nuit. Donc un jour de brume. La lumière mélangée avec les ténèbres. Mais voilà, les brumes sont dissipées. Mais il faut que le soleil apparaisse. C'est son effort qui fait cela. Donc le messager, Zacharie 14, s'est accompli. Une première partie par le ministère des frères Branham, mais la totale, la complète, a introduit le soleil. N'oubliez pas que s'il dit soir, dans le soir il y a le matin, il n'y a plus la nuit. Il dit il y a eu un soir, il y a eu un matin, c'est le premier jour. C'est d'ailleurs le jour. Alors écoute encore, tu as donné la réponse. Mais il y a encore une autre question. Si c'est accompli, donc on est d'accord avec toi que le soleil est déjà venu. Vous écoutez ça? C'est bon. Sinon, on ne devait pas parler du nouveau sacerdoce. Et la question encore, quand est-ce que cela est arrivé? Bon, pour moi, lui-même il dit, c'était en mars 63. Après que la nuée est venue, le soleil, c'est ce qu'il dit dans le lever du soleil, que la nuée, c'est le soleil. Et nous devons être précis. C'est ce que tu as chanté, les détails de la vision. Et lorsqu'il ouvre le 7e sceau, il dit, la personne dont j'attendais qui puisse prendre le plateforme, tout ce que j'ai essayé de faire, je n'ai que préparé son plateforme. Est ici. Alors comme il est là, je dois diminuer. Oh, Jean-Baptiste, lorsqu'il disait ça, la personne n'était pas venue. Ils avaient presque le même âge. Alléluia. Amen. La personne de 63, Frère Sylvain était descendu dans le berceau. Il n'était pas encore manifesté comme l'homme, le Messie. Tout le long là, c'était son cousin et lui ne savait pas. Alléluia. C'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Il dit dans la sémence n'hérite pas avec la balle. Il dit l'homme de 63 qui est apparu dans la nuit, c'est le même homme que j'ai vu en l'an 30, en 1930, qui m'est apparu dans le roseau. Donc il n'est pas venu simplement en ce jour-là, mais tout le temps cette colonne de feu, je l'ai voilé dans ma vie. Amen. Amen.
C'est pour cela, mon frère. C'est si difficile de dissocier. Parce que c'est mêlé. C'est comme marcher dans une lame de couteau. Ou se promener dans une corde. C'est pour ça que ça demande la précision. Ça demande que ça soit clair. Je vous ai dit que le nouveau alliance, le sacerdoce, n'est pas faux par rapport à ce troisième sacerdoce. Mais le nouveau sacerdoce est vrai, pas en opposition avec l'Ancien Testament, mais parce que là-bas c'est partiel. Lorsqu'il paraît, le partiel perd son éclat. Même si vous aimez Jean-Baptiste comment, vous risquerez de tomber dans la dénomination et de combattre votre Dieu, croyant que vous rendez service à Dieu. C'est ça qui va faire tomber plusieurs églises. C'est bon. Parce que l'accomplissement partiel, nous allons la chasser. Amen. Pas parce qu'elle est fausse, parce que si nous la gardons, la complète ne paraîtra pas. Frère Sylvain, ce que je veux dire, que le blé n'est pas livré. Le blé s'oppose à l'ivraie. Mais lorsque le blé va et il commence à croître, la tige là, si tu coupes, tu es contre la vie. Les feuilles qui apparaissent, si tu les détruis, tu détruis la parole. Les graines qui apparaissent et la balle, si tu les détruis, tu détruis Dieu. Mais après que le grain arrive à maturité, les choses qui étaient sacrées tout le temps, on doit les détruire et l'amener comme l'ivraie. C'est là où c'est très difficile. Amen. Amen. Parce que l'application est dans une sphère autre. Amen. L'application de la parole est dans une sphère autre. Le problème est que le Nouveau Testament n'est pas capable de nous donner la perfection. Et tout ce que les Paul, les Irénée, les quoi, les gens ont prêché avec leur pureté ne peut pas amener quelqu'un à la perfection. La seule réponse, c'est ce que Branham dit dans les Gazam, se trouve dans le prophète de Malachie 4. Et le prophète de Malachie 4, c'est pas frère Branham étant que messager. Est-ce que vous êtes avec moi?
Mais étant que Frère Branham l'épouse. Donc Christ lui-même. C'est à là que nous devons rentrer. Au lieu d'être mélangés. Nous avons déjà ça. Mais c'est mélangé. Nous voulons mettre la juste différence. Alléluia. Amen. C'est bon. Et j'ajoute encore, pas pour frère Sylvain, mais pour ceux qui sont de l'autre côté, afin d'entrer, s'ils ont la chance. J'ai dit la chance, hein, parce que l'opportunité est déjà là. C'est pas que j'ai un nouveau message ou une nouvelle doctrine. Non, la même. Mais on veut écarter. Et voyez-vous, la paille avec le froment. Tout est là. Mais on veut faire une différence. On veut tracer la ligne de démarcation. Sinon, tu aimeras toujours Dieu, mais tu tomberas toujours là. Tu auras encore la même culpabilité. On blâmera la même chose sans croire que nous sommes parfaits. Parce qu'on ne connaît pas le domaine où s'applique la perfection. Et c'est une trompette très claire. D'ailleurs, ça y est, dans la prophétie. Qui peut dire amen? C'est bon. Et ça, c'est un danger pour les prédicateurs. Il risquera de piétiner les choses saintes en croyant qu'on prêche la même chose. Ils vont aller faire prêcher les femmes en disant que c'est les nouveaux sacerdoces. Parce que c'est Paul qui a dit les femmes ne prêchent pas. Nous serons clairs. C'est pour cela, si vous aviez quelque chose qui vous paraît flou, vous pensez que ça, c'est un danger, quelqu'un mal affermi, comme Pierre avait écrit, risquera de tordre les sens. Faites comme frère Akwala. Pour que la lumière éclaire cette partie-là. Si quelqu'un veut sortir, qu'il sort pour lui. Qu'il ne puisse pas dire que c'est nous qui avons enseigné ça. Mais les choses en question, même dit nous les disons de façon que ça fait sortir les uns. Mais nous serons quittes parce que nous avons dispensé la parole de Dieu justement. Avec les bonnes intentions. Parce que nous ne servons pas nous-mêmes. Nous servons Dieu. Amen. Amen. Je crois que c'est clair. C'est bon. Il est déjà venu, mon frère. Amen. Ah, comme ça, on croit qu'il est déjà venu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Même la venue là, il y a des applications. Hein?